Salut et bienvenue dans cette expression internétique. Vous avez l'habitude, on peut le mettre dans l'autre sens pour faire éthique interne. C'est une vidéo associée à mon site être-humain.net et c'est une émission de Que vivent nos relations TV. Avec encore une vidéo cache en ce moment, ça me vient beaucoup l'envie de faire des synthèses, des résumés. Alors là c'est la synthèse de la synthèse en fait, donc je pense que la vidéo va être courte, mais j'avais envie d'exprimer ce qui est pour moi l'essentiel, la synthèse de l'expérience humaine, c'est-à-dire que ça pourrait être une forme de résumé essentiel de toutes les plus de 100, je crois que celle-ci je crois que c'est la 160e vidéo, voilà, de toutes les vidéos que j'ai faites. Donc bien sûr les résumés ont des avantages, ont des inconvénients, mais c'est intéressant d'avoir une image synthétique, une image globale. Alors la difficulté quand on fait ça, c'est de ça ne devienne pas simpliste, que ça ne perde pas justement l'essentiel, c'est pour ça que je parle d'essentiel. Donc comme d'habitude, ça a beau être l'essentiel selon ma propre expérience, selon mon point de vue limité d'être humain, ça n'est pas la vérité ce que je vais dire, mais c'est le témoignage le plus sincère possible, à la fois de mon expérience personnelle, puisque là je vais parler de la synthèse de l'expérience humaine, mais aussi à la fois en tant qu'aidant, dans toutes les expériences que j'ai vécues, de tout ce dont j'ai été témoin, en aidant les autres êtres humains avec leur expérience personnelle. Alors, il y a quelque chose qui n'est pas nouveau dans ce que je vais dire, mais je vais l'exprimer d'une manière qui, j'espère, va apporter un éclairage, va apporter quelque chose au moins pour certaines personnes. Donc pour moi, si je dois synthétiser l'expérience humaine dans son expression la plus simple, je vais évidemment revenir avec les 4 aptitudes dont j'ai souvent parlé. Donc l'expérience humaine, c'est une aptitude sensorielle qui me permet de me relier au réel tel qu'il est. C'est les 5 sens qui sont l'outil le plus efficace et le seul vis-à-vis de tous les sens qu'on a pour me relier au réel. L'expérience humaine étant une expérience dans la matière, d'adaptation au réel, de confrontation au réel, de création, de créativité vis-à-vis du réel. Donc j'ai besoin de ces 5 sens pour ça. Il y a un autre outil que j'ai en tant qu'être humain qui est très utile, c'est le mental, la pensée, c'est-à-dire ma capacité d'abstraction. Très concrètement, c'est marrant de dire ça, en tout cas très précisément, je m'abstrais du concret justement, je m'abstrais des lois de la physique, je m'abstrais du matériel pour faire des tas de choses dans l'ordre de l'imaginaire et pour prendre des décisions, c'est-à-dire que si j'ai 5 voyages envisagés dans ma tête, j'ai pas besoin de matériellement faire les 5 voyages pour décider celui que je veux faire, ce qui n'aurait pas beaucoup de sens. Je peux dans mon imaginaire m'abstraire de toutes les contraintes, les causes et les effets matériels pour considérer les choses purement dans l'abstrait, dans les concepts. Et ça me permet de faire un choix de quel voyage finalement je vais décider, par exemple. Donc c'est très pratique de ne pas avoir tout le temps à se confronter au matériel, ça serait assez invivable. Donc la capacité mentale, c'est son côté génial, l'abstraction, c'est bien ça que ça veut dire, je m'abstrais, j'abstrais, je fais un passe sur le matériel, sur tout ce que mes 5 sens m'informent de l'expérience humaine, pour être dans un espace imaginaire beaucoup plus libre. Et malheureusement, cet outil a un inconvénient majeur, c'est que s'abstrayant du réel, il s'éloigne du réel. Et donc il peut complètement être à côté de la plaque, à côté du réel, voire renverser le réel, distordre le réel, etc. etc. Et donc ça, c'est un énorme inconvénient si je me mets à confondre à un moment donné mon mental avec le réel. Et donc j'ai un autre outil qui me signale à chaque instant où mon mental est en décalage vis-à-vis du réel, c'est les émotions. Quand j'ai une émotion, c'est que mon mental pense des choses. Attendez, ça fait du bruit ça, je vais mettre ça comme ça. Les 5 sens m'informent que là il y a quelque chose qui ne correspond pas à mon mental. Alors au lieu d'avoir des émotions, je vais appliquer une adaptation. Donc voilà, j'ai un signal émotionnel à chaque fois que mon mental me met en décalage. Et donc évidemment, c'est pas comme ça qu'on vit les émotions, c'est dommage parce que ça serait très puissant d'avoir conscience que voilà à quoi servent les émotions, à pallier l'inconvénient du mental. Et bien sûr, j'ai enfin une capacité d'accès à la conscience, c'est-à-dire d'avoir conscience de ça, sinon je ne pourrais pas dire ce que je suis en train de dire là.
Si j'étais enfermé dans la boîte de l'expérience humaine comme ça, émotionno-sensorio-mental, ben je ne pourrais pas avoir de recul sur ça. Demander à un ordinateur ce qu'il pense des ordinateurs, c'est pas quelque chose de possible. Donc l'être humain peut parler de l'expérience humaine parce que il n'est pas dedans, il est cette conscience de l'expérience humaine, ce recul possible de l'expérience humaine. Donc la conscience me permet à la fois un accès, on va dire transcendantal, je ne vais pas en dire plus sur ça, un accès à la conscience au-delà de l'individu, un aspect transcendantal, et la conscience est aussi ce qui me permet de regarder mon flux sensoriel, mon flux émotionnel, mon flux mental, pour ne pas être pris dedans, pour être libre de ça et m'en servir effectivement comme des outils. Si je n'avais pas une capacité pour être ailleurs que dans les outils, je ne pourrais pas être usager des outils. Et c'est la difficulté de beaucoup de personnes qui finalement s'identifient soit à des idées, soit à des émotions, soit à des sensations, et qui perdent leur puissance d'être humain créative, c'est-à-dire de créer l'expérience humaine au lieu de la subir. Donc l'accès à la conscience est très importante, je vais redire cette phrase, elle permet de créer l'expérience humaine au lieu de la subir. L'expérience humaine étant donc les 5 sens qui me permettent d'avoir un lien très réaliste, très puissant, très fidèle au réel. Le mental qui me permet de m'en extraire parce que c'est très pratique de m'en extraire. Et comme le mental en m'en extrayant peut détourner les choses, j'ai les émotions qui m'informent quand c'est le cas. Et j'ai une capacité de conscience qui me permet d'être en recul de tout ça et de regarder tout ça comme un peintre regarde ses tableaux quand il dessine. Voilà ce que je voulais dire comme synthèse. Voilà pour moi ce qu'est simplement l'expérience humaine. J'espère que ça sera un éclairage pour certaines personnes. C'est le but de cette vidéo. Merci dans tous les cas d'avoir écouté. À bientôt.